Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Littérairement Bon pour un spécial Salon du Livre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon auteur découverte de cet automne, Mélissa Perrault. Bonjour Madame Perrault. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien. C'est tout mon plaisir. Aujourd'hui, on va parler de votre plus récent roman, Les Voix de la disparition, publié aux éditions de La Peuplade en 2016. C'est l'histoire, un roman choral finalement, l'histoire de Manu et Fabio, un couple à la trentaine qui tente en vain d'avoir un enfant, et aussi les attentats de la gare de Bologne qui ont eu lieu le 2 août 1980. Ma première question concerne finalement le choix de deux histoires parallèles que vous avez choisies, qui ne sont pas semblables du tout au premier abord, mais que vous faites parfaitement se rejoindre dans le roman. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de prendre ces deux troncs narratifs-là et qu'est-ce qui a motivé votre choix final? En fait, c'est deux histoires qui me sont apparues en parallèle. J'ai eu un appel irrésistible vers l'histoire de la gare de Bologne qui m'avait été racontée par mon conjoint qui vient de la région de Bologne. Je me suis dit, il faut absolument que je parle de ça, c'est incroyable. Et on connaît très peu ce pan d'histoire italienne ici. Et en parallèle, donc, j'ai connu des gens qui avaient eux-mêmes des difficultés de procréation, qui sont allés chercher de l'aide médicale, etc. J'ai vu leur parcours, ça m'a énormément touché, tous les obstacles qu'ils ont rencontrés, la douleur, les deuils, etc. Donc j'ai voulu parler de ces deux sujets-là. Bien honnêtement, il y a eu un moment où je ne savais pas trop comment j'allais réussir à joindre les deux. Ça a été un grand casse-tête, mais je sentais par contre qu'il y avait quelque chose dans la thématique. Et c'est vraiment en me rattachant au titre « Les voix de la disparition » que j'ai fini par comprendre que je parlais de différentes manières de disparaître. Donc le terrorisme est une manière d'éradiquer l'humanité de façon, disons, plus large. Quand on fait sauter des édifices, des gares, il y a des centaines de personnes qui meurent. On l'a malheureusement connu dans les derniers mois avec de nouveaux événements qui sont arrivés. De l'autre côté, l'infertilité, c'est la race qui n'arrive plus à se reproduire. Donc une autre manière de disparaître peu à peu en tant qu'humain avec un grand H. Et j'ai essayé d'ajouter à ça l'histoire de la grand-mère, oui. Beau lapsus, je ne fais pas de faute, mesdames et messieurs, de la grand-mère, donc, qui, elle, perd tranquillement la mémoire parce qu'elle souffre d'Alzheimer. Donc, tout ça a été lié par le thème de la disparition au final, et celui du terrorisme que je développe aussi sous différentes formes, le terrorisme amoureux. Et pour savoir ce que c'est, il faut voir. D'ailleurs, je me suis beaucoup attachée à votre personnage qu'on présente principal, Manu. Puisque plusieurs personnes subissent au cours de leur vie la pression sociale, avoir des enfants, être en famille, etc. C'est aussi un thème que vous abordez dans votre roman précédent, L'angoisse sur son rouge, qui touche tant sur ce sujet-là. En fait, c'est pas compliqué. Ça, ce serait la partie autobiographie. Si on veut, moi, j'ai pas eu de difficulté à avoir des enfants. Bien au contraire. Mais l'anxiété, par contre, l'angoisse, c'est ça, je la vis tous les jours, comme probablement 95% de mes concitoyens. C'est à une époque où les choses roulent très vite. On est souvent dépassé par les événements. Et on est à une époque aussi d'instabilité, le marché du travail change, les valeurs, les gouvernements, les vieilles institutions ne tiennent plus vraiment la route. Tu es en train d'essayer de se réinventer comme peuple et comme société, mais individuellement, tout ça, on en porte le poids aussi au quotidien. Donc moi-même, j'ai souffert beaucoup d'anxiété, entre autres après la grossesse, avec la fatigue, etc. Donc, elle a eu des triplés, on tient à le souligner, ouais, c'est pas tout. Quand même. Donc, quand on a des triplés, on dort pas beaucoup. Non, ça doit pas. Et l'état de grande fatigue fait en sorte que tout ça ressort, en fait. La grande angoisse existentielle, et j'ai eu des moments très, très difficiles physiquement où j'étais au plus profond du puits et j'ai dû aller chercher de l'air. Puis je me fais un devoir de témoigner de ça. Non pas en racontant mon expérience personnelle, mais en racontant si ça se peut et qu'on n'est pas seul, finalement. Donc ça, ce serait le petit côté peut-être plus engagé socialement de mon livre. Mais il en faut des livres engagés. Mais pour conclure cette entrevue, je tiens à vous remercier énormément d'avoir pris le temps parce que, vous ne savez pas, mais elle a beaucoup couru pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Je suis un peu mouillée encore. Non, vous êtes parfaite. Je tiens à rappeler le livre, le titre, La voix de la disparition, un livre bouleversant, touchant, qui vous fait voir qu'il n'y a pas de petits drames. Je vous invite à commenter la vidéo, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Sur ça, je vous souhaite une bonne lecture.